Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Aujourd'hui je suis avec Azer, comment ça va Azer? Au top, super. Et du coup on va vous présenter le nouveau personnage qui va arriver prochainement sur nos tables, Mephisto. Alors Ça qu'est-ce que va être le tu... feu. Ça va être le feu. Alors je propose qu'on affiche déjà sa carte. Hop. Bon alors Azer, déjà premier jet, qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Est-ce que tu as hâte de le jouer ou tu t'en fous? Moi, je l'achète Day One. C'est un 5 que j'adore. Donc, déjà, il a une particularité qui va lui permettre de devenir leader et de mettre tout avec. Donc, un peu comme faisait, comment dire, Emma Frost. Emma Frost. Et donc, moi, je vais adorer ça. Et ouais, non, mais c'est un personnage de folie. De folie, de folie, de folie. Bon alors, allez vas-y, commence. Tu commences à présenter un peu. On va regarder, pour commencer, sa ligne de stats. Donc 3 en défense physique, 4 en défense énergétique, 4 en défense mentale. Donc pour un 5, c'est plutôt, on va dire, faible, dans la mesure où la défense physique, c'est quand même parmi les choses les plus répandues. Donc voilà, ça, c'est pas le plus tanky qui soit. Derrière, il a 7 points de vie. Mhm. Ça, par contre, c'est pas mal, hein. Les 5 qui sortent récemment ont plutôt ce type de points de vie. Donc, il a 5 de menace, c'est son coup, et il fait une taille de 3, donc ce qui le rend pas poussable ou lançable par un personnage qui lance que des tailles 2, par exemple. Donc, c'est une taille tout à fait honorable. Et puis, il va avoir un mouvement de M. Donc, ça aussi, ça va être plutôt bienvenu pour lui. Donc, voilà au niveau des stats. Alors, en sachant que sur sa face blessée, il a encore 7 points de vie et les stats ne bougent pas. Ouais, il Je n'y a crois pas de qu'il a un changement, même en socle, pouvoir. je crois que c'est un socle moyen, mais peut-être que je me C'est un trompe. socle de 50 millimètres, tout à fait. Donc c'est 50, c'est moyen ou grand? C'est moyen, je crois que c'est 65 les grands. Ok, donc c'est plutôt bien. M grand socle, ça c'est plutôt cool. Bah, M, non, M moyen, M socle moyen, c'est un peu ce qu'on a sur Beta Ray Bill, sur Bishop, Mhm. par exemple. Non, mais c'est C'est bien, ça. justement, c'est cool. Ouais, ouais, Alors, ouais. au niveau de ses attaques, 3 attaques avec 2 attaques en énergétique et une attaque en mystique. Et il va Mm. avoir une particularité, c'est qu'en fait, on va pouvoir lui mettre des tokens dessus. Et les tokens, ça s'appelle des Devil Les tokens Deal, du diable, les voilà, Devil Tokens. Devil Deal de tokens, en sachant qu'il pourra en porter 3 maximum. Et ça me fait penser à, bah là en fait, il y a les nouveaux, ils ont des tokens. Là, je vois par exemple Apocalypse aussi, il y a des tokens qui permettent et génétique. Et là, ça me fait penser un peu aussi à Mister Sinister qui avait ses propres tokens aussi. Donc, bon, on retombe dans Mm. cette mécanique-là, peut-être qu'elle n'a pas été jouée énormément, mais peut-être Ah, qu'avec et là aussi, Mephisto, hein, ça il y va avait changer. Oui, et là, des... avec aussi ces tokens particuliers. Et là aussi, elle avait des tokens. Voilà, tu as quelques personnages comme ça qui ont des mécaniques où ils doivent se construire au fur et à mesure pour devenir de plus en plus efficaces. Et donc, ça fait partie de ces personnages-là. Ouais. Donc du coup, première attaque, on a une attaque acidée, ce qui est plutôt honorable, et Mm. qui va nous permettre à chaque fois de gagner un pouvoir. Donc ça, c'est un gainer, donc c'est bien. On a donc un incinéré en wild, et incinéré reste une des conditions préférées, je vais pas dire des Français, mais une condition préférée des joueurs de MCP. Et puis, par incinéré, rappelons-le, ça fait un dé de défense en moins pour l'adversaire, une fois qu'il a incinéré. Ouais, sur les jets de défense, donc on lance un dé de moins. Pas sur les dodges, mais sur les jets de défense, on lance un dé de moins. Ce qui est bien avec ce gainer, c'est qu'il est quand même à portée 3, 3. donc c'est assez honorable. Et puis 6 dés, c'est bon à prendre, hein. Donc après, on a sa deuxième attaque qui lui va nous permettre de générer, mais pas du pouvoir, mais des Devil Deal tokens qui nous serviront par la suite, on verra ça. En sachant qu'on en gagne direct un quoi qu'il arrive, donc c'est pas une notion de jet de dés, c'est juste une notion de pouvoir faire l'attaque. Bon, elle est à portée 2, donc peut-être pas facile de générer au départ des Devil Deal tokens, mais au Non, fur et mais à mesure surtout, de la partie, oui. Mhm, ouais, ce qui est intéressant, je trouve, ça ressemble un peu à l'attaque de Black Cat mhm. qui stagger, puisque cette attaque-là, elle Fait est qu'un à seul portée dégât. 2, elle lance Mhm. 6 dés, et tu peux faire maximum un point de dégâts. Donc il y a un petit côté. Voilà, ça m'a fait penser à ça quand je l'ai vu. Donc le but, hein, vraiment, c'est de gagner un token du diable grâce à Ouais. ça. Bah, Parce que ça fait partie des mécaniques du perso. Ouais. Mm. après, quand je disais qu'il n'y avait pas de condition, s'il y a une seule condition, il faut quand même qu'elle ait fait le dégât, justement. Parce que sinon, on ne gagne pas le deal token. Donc c'est important. Donc 6 dés pour faire un dégât, entre guillemets, c'est possible.
Voilà, c'est ça, ouais, Ou tout à du, fait. ou du Surtout que c'est moins, la si, défense bleue, donc c'est pas la défense la plus répandue. du moins, ça va être l'attaque que si on la rate, on va être un peu dégoûté parce qu'on l'a fait vraiment pas pour faire du dégât, mais vraiment pour avoir le Devil Deed token. Mm. Et après, on a une attaque à 5 dés, donc à 5 pouvoirs, pardon. Il y aura 5 dés et c'est un beam 4, donc ça peut faire très mal selon comment les mecs sont placés. Et notamment peut-être sur les crises, tu sais, où c'est en diagonale en bleu, là, ça peut être parfait, ça. Et donc, Sachant que non seulement c'est 6 dés, mais tu vas rajouter, 1 un, dé pour, chaque, Devil Token que tu portes. c'est ça. Donc si tu en as 3, Et tu vas c'est un foutre beam à 9 incinérer dés. à chacun des personnages que tu auras tapé. Et ça aussi, c'est super Ouais. bien. Même Un si. beam à 9 dés, tu imagines? Ah non, mais c'est Un clair qu'un beam beam à 4. neuf Donc d c'est le c'est. même que Crimson Dynamo, mais c'est 9 dés. En sachant que déjà, même à 6D, c'est cool. Hein. 6D, je file des incinérés, c'est bien aussi. 9 c'est mieux, Marco. Euh, Non, ça va on- être complètement fou. Tu lui mets à côté de lui un petit Baron Zemo, un petit truc, une petite personne comme ça pour lui fiabiliser, et cetera, éventuellement, même si tu veux vraiment rajouter la cerise sur le gâteau. Mais déjà, tu vas monter à 6, 7, 8, 9 dés. Hmm, c'est L'enfer. énorme. C'est énorme. L'enfer pour Méphisto. Et du coup, après, on a 3 super pouvoirs. Et on a 2 super pouvoirs infinis. Donc, le premier super pouvoir infini, c'est qu'il nous dit qu'on peut avoir 3 jetons maximum de Devil Deal. Et on en commence avec un. Et pendant la phase de pouvoir, on va gagner un pouvoir supplémentaire en fonction du nombre de Devil Deal qu'on aura. En sachant que si on en a 3, bah, ça nous fait 4 pouvoirs maximum par tour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le wording, ils disent un pouvoir pour chaque Devil Token. C'est-à-dire que même si tu es stun, comme chaque Devil Token te donne un pouvoir, comme c'est pas un pouvoir additionnel par Devil Token, ça veut dire que quand tu es stun, tu gagnes quand même tous tes pouvoirs, d'après moi. Hmm. Donc ça va être assez fort. Et puis il est immunisé à l'incinéré et au poison, c'est normal, hein, c'est quasiment le dieu du feu, donc c'est normal qu'il soit immunisé à l'incinéré. Hmm. Et donc ça, c'est ces 2 pouvoirs. Je te laisse présenter les 3 autres pouvoirs. D'accord, donc le premier pouvoir c'est Devil's Due. Donc on choisit un ennemi qui est à portée 3, on doit dépenser un de nos Devil tokens, on lance 5 dés. Pour chaque wild qu'on a, la cible perd un pouvoir et nous, on gagne un pouvoir, donc Mephisto gagne un pouvoir. Pour chaque touche qu'on a, et la cible perd un point de vie. Et ça, ce pouvoir, il est énorme. Parce qu'en plus, tu peux l'utiliser une fois par round par personnage. Donc, imaginons, je commence avec ce personnage, il a 5 pouvoirs. Bah, je vais pouvoir cibler 5 mecs. Alors, il faut dépenser à chaque fois un Devil Token. Donc, si tu as 3 Devil Tokens, tu peux le faire 3 fois, mais tu te vides de tous tes Devil Oui, Tokens. effectivement, j'ai oublié cette petite mécanique-là, Alors, ceci excuse-moi. dit, tu as une carte qui permet d'avoir 5 Devil Tokens, donc tu Ouais. n'avais pas tout à fait tort. Mais si tu as la carte et les 5 Devil Tokens, tu peux tous les cramer. Mais par contre, c'est excellent. Et faut bien préciser que c'est une fois par round. Donc, c'est une fois par activation de tous les personnages. Parce que c'est assez. Enfin, c'est pas souvent qu'on retrouve des compétences qui sont jouables une fois par round. Donc, dans la partie, il y a un maximum de 6 rounds. Donc, on pourra le faire 6 fois par personnage. Donc, c'est plutôt pas mal. En sachant que, mine de rien, une touche, un dégât, ça peut finir pas mal de dégâts quand même. Hein. Une touche, un dégât sur 5 dés, c'est bien. Et en plus, si t'as la chance d'avoir un wild, ça t'a coûté gratuit, quoi. En vrai. En gros. À part si le mec, il a C'est pas de clair. pouvoir sur lui, mais bon. Après, je t'avoue, je comprends pas trop ce wording-là, parce que comme de toute façon, tu peux l'utiliser que autour de Mephisto, je vois pas trop comment En il. fait, Enfin, une tu vois. fois par round, ça veut dire que dans le tour 1, si t'as ciblé... oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, ça veut dire que tu peux pas le cibler 2 fois. Tu peux pas le Ah oui, mais cibler deux enfin fois bon, le même personnage, en fait, en soi. que ce soit dans la phase d'activation ou dans le. Enfin bon, je vois pas l'intérêt d'un wording spécifique pour ça. Si ça avait été sur un pouvoir réactif, j'aurais compris, mais vu que c'est un pouvoir actif, je comprends pas trop, je t'avoue. Ou tu voudrais dire qu'ils auraient pu mettre que une cible ne peut être target qu'une seule fois, et puis voilà, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà, le wording habituel, hein, qui dit Sauf, plutôt vous pouvez cibler qu'une fois par tour. sauf si bientôt on a des trucs qui permettent de réactiver des personnages. Dans ces cas-là, ce wording Tout à est fait. important. Tout à fait, tout à fait. On va voir que c'est pas impossible. Ah oui, mais tu as raison, en fait. Il y a déjà des systèmes comme Mind Transfer qui permettent de retirer des tokens d'activation, des choses comme ça, etc. Donc, Donc dans ce cas-là, par exemple, tu pourrais ok, pas c'est peut-être cibler pour deux ça qu'ils ont fois. prévu ça. Ok. Du coup, le Ok. deuxième super pouvoir. How can I be of service?
Vas-y. Voilà. How can I be of service? Donc, choisissez un ennemi à 3 et placez ce personnage à 1 de cet ennemi. Donc déjà, ça veut dire qu'il va se déplacer lui-même et se Ce positionner TP. à 1. Mm. Donc ça veut dire que ça va être de l'économie d'action pour lui. Il n'aura pas besoin forcément de se déplacer à chaque fois. Il peut Donc se en, téléporter. donc en vrai, il peut se TP, bon, je vais pas dire à 4, mais il peut se TP à 3 plus une réglette de 1. Voilà. 3 plus une réglette de 1 et ensuite on rajoute son socle et ça peut être de l'autre côté du personnage que tu as ciblé, Oui, tu vois? justement. Donc 3 plus une Donc réglette de 1. c'est ça. Mm. Non, il y a même le socle du personnage cible entre les 2. Si tu fais ça à un Ah oui, Hulk qui est oui. à 3, tu peux te mettre de l'autre côté de Hulk, plus la réglette de 1, plus le socle de Mephisto Donc en et tu fait, vois un il peu est la ultra mobile, quoi. bah, je pense que ça peut être, il peut en tout cas ça peut faire des surprises, ouais. Et donc du coup, Il peut l'utiliser qu'une seule fois par voilà, tour, ça, bon, ce ça qui est peut être logique, hein. utilisable. Mais attends, une fois qu'on s'est positionné, on a le droit de faire, une attaque de, Infernal Enfin, Bargain. donc on peut gagner un token et mettre un dégât. Voilà, exactement. Donc ça fait... ouais, c'est un TP amélioré parce que du coup, un TP avec déjà un gros TP, comme tu l'as dit, selon les socles qu'on a, etc. Plus ben, un Devil Token qu'on on va en avoir besoin tout le temps. Donc à mon avis, ça, c'est un pouvoir qui va être potentiellement utilisé tous les tours. Bah, pour 2, on aurait tort de se priver, voire pour En 1 si on le sachant joue qu'on avec, peut, Sylvain. on peut le faire en plus, on peut le faire en plus dès le T1 parce qu'au T1 on a un Devil Token, donc ça nous permet d'avoir deux pouvoirs qui nous permettra donc de pouvoir le jouer dès le T1. Exactement, tout à fait. Donc Donc ça, c'est quand même il assez peut, intéressant. il Tu peut peux faire être, un move, utiliser ce pouvoir, il ça se peut, déplace et tu attaques. et il peut être sympa aussi de le jouer en dernier du tour, notamment pour le T1, ça peut être très stratégique. Mmh. Et après, on a un dernier pouvoir qui est quand ce personnage est ciblé par une attaque, il peut utiliser ce super pouvoir. On doit dépenser encore un Devil Token. Et si on le fait, eh ben, en fait, on peut dire bah, en fait, tu vas pas me taper Mephisto, mais tu vas taper le petit gars qui est à côté de moi, que j'en ai rien à foutre. Donc à distance 3. Et du coup, on prend un gars à distance 3, on le ramène à distance 1 de Mephisto. Donc on vient aussi bouger des personnages un gros, par exemple, j'imagine un Hulk qui pourrait être aussi déplacé comme ça pourrait être sympa. Et en plus, bah, il se prend l'attaque, peu importe l'attaque et enfin, la ligne de vue. Voilà. Ouais, j'adore le nom du pouvoir, rencontre mon associé et ça fait vraiment tellement le diable qui dit: «Voilà mon associé» et bam, Ouais. l'associé se prend un pain, quoi, tu vois? C'est donc rien que ça déjà, je trouve ça génial et puis c'est un peu comme Heroes for Hire, hein. On se souvient que du coup, on déplaçait, Luke Mhm. Cage ou Iron Fist pour le placer à 1. Bon, il y avait une petite truc en plus qu'on pouvait lancer si jamais on survivait, mais là, c'est pas une carte tactique, Mhm. c'est juste on paye 1, on dépense 1 Devil Token, donc ça, Mhm. c'est important pour lui. Bien sûr. Mais globalement, quand même, on va pouvoir déplacer un personnage à 3, le ramener à 1 de Mephisto. Si le personnage n'a pas encore joué, derrière, ça se trouve, il va mettre 2 attaques et tout, c'est hyper fort. Ça protège Mephisto, ça déplace quelqu'un. On peut même faire ça sur quelqu'un qui a agressive. Mhm. Donc imagine, tu fais ça, tu ramènes quelqu'un, le Rhino par exemple, il a agressive, ensuite il fait un mouvement de S vers la personne qui l'a attaqué. Ouais, non, mais c'est. Ou alors tu peux ou alors tu peux utiliser ça pour charger un Hulk, comme tu disais tout à l'heure. Mhm. Hop, bam, il va taper Hulk et Et Hulk, du puis coup, il va même gagner pour, du même pouvoir, il pour va le prendre des ramener, dégâts. parce qu'à distance 3 c'est pas rien, hein. C'est pas mal distance 3. Je pense que si tu es au milieu du plateau, après à vérifier, hein, j'ai pas vérifié, il y en a qui c'est des affinados des distances, mais peut-être que quand tu es au milieu du plateau et que t'as pas encore activé ton Hulk, il est à distance 3, tu le ramènes pour un pouvoir, ça peut tout de suite changer la game si Hulk il commence au milieu, hein. Il y a clairement des choses à regarder pour ça, mais c'est surtout que, enfin moi je trouve que c'est très bien, il faut vraiment le réfléchir aussi à comment est-ce que tu passes une attaque sur un perso qui bénéficie de cette attaque. Tu vois? Quelqu'un qui va soit avoir une contre-attaque, quelqu'un qui va avoir, une capacité à faire de l'agressive et tout, à bouger. Quelqu'un par exemple comme Shang-Chi où au final si le mec fait pas de dégâts et ben, il va pouvoir le lancer. Quelqu'un comme Thor 2 qui, bah, du coup il va pouvoir contre-attaquer. Et puis du coup, ça peut aussi forcer l'adversaire à charger en pouvoir certains personnages, si clés pour toi. Par Mm. exemple, tu peux aussi imaginer ramener, un Miles Morales pour qu'il se prenne, soit c'est une petite attaque, tu ramènes Miles Morales, hop, il a pris les dégâts et après, bah, c'est ton tour de jouer, tu utilises Miles Morales, tu fais son Venom Blast et du coup, il récupère l'objectif, il se barre et cetera, tu vois? Ça peut être vraiment utilisé pour forcer l'adversaire à charger une cible et porter 3, c'est tellement Ouais, c'est tellement énorme, hein. vaste, c'est génial, C'est énorme. Pour moi, c'est 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 un, génial. c'est un excellent personnage. On va regarder sa face blessée, mais il me semble qu'il n'y a pas vraiment de différence
entre la Pour moi, il n'y a phase, pas de différence. Ouais. entre la phase d'un côté et de l'autre. Après, peut-être que, parce que j'ai récupéré les cartes sur Jarvis Protocol, peut-être que la phase blessée n'a Non, il n'y a pas peut-être pas de encore différence. été dévoilée. Mais bon, en tout cas, au jour où on fait la vidéo, il n'y a pas de différence. Et Ouais. je propose qu'on aille regarder un peu la figurine. Est-ce que tu avais eu l'occasion de la voir, cette petite figurine? Ouais, écoute, moi je trouve qu'elle est sympa. Bon, il y a beaucoup de rouge quand même. Ah Moi bah, personnellement, je suis pas sûr que je la peindrais de cette façon-là, parce que ça fait vraiment, un peu trop de rouge, donc je pense qu'il doit y avoir moyen de mettre un peu plus de contraste sur cette figurine. moi, Mais j'avoue, moi j'aime bien la pose, j'aime bien le style, j'adore. moi j'adore. Honnêtement, la figurine est magnifique. Et je vais la peindre full rouge, je pense. Ah ouais? Ouais, ouais, bah là, tu vois qu'il y a quand même une C'est différence parce que entre toi les tu peins rouges. bien, donc tu sais faire des nuances dans le rouge. Moi si je fais full rouge, on va penser que c'est un pompier, le Eh ben non, c'est lui qui fout le feu, c'est pas lui qui l'éteint. oh, tu sais, il y a des pompiers pyromanes, hein. Mais en tout cas, elle est plutôt bien. Moi, je pense que ça rebat un peu les cartes aussi par rapport à Mephisto, mais on y reviendra après. Je propose qu'on regarde notamment ces cartes tactiques. Donc là, on a parlé de Jarvis Protocol, donc c'est où j'ai pu récupérer les deux cartes qu'on vous a affichées. Et Comme d'habitude, super speed, super builder, utilisez-le à fond. grave. Et du coup, là, on peut voir donc les différentes cartes tactiques qu'il y a dans la boîte. Donc certaines avec des... par exemple, celle-là, on a l'artwork qui a été révélé. On verra par la suite qu'il y en a qui sont pas encore révélés. Bon, moi, je trouve ça... Enfin, je trouve que les dessins, de toute façon, qu'ils font, ils sont magnifiques à chaque fois. Ah ouais, Et, c'est génial. et cette carte-là, je l'adore. Parce qu'en fait, j'aime bien les cartes quand c'est gratos. Ça, c'est une carte gratos. Et c'est une carte gratos qui va dire, tu vas te prendre cher ou tu vas prendre cher. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux Vas-y, je te prendre laisse la cher ou prendre présenter. cher? Et donc, du coup, c'est excellent parce que, ben, en fait, quand on va taper donc Mephisto et qu'on va le daze ou le KO, donc quand un ennemi va nous daze ou nous KO, on va pouvoir sortir cette carte. Donc pour moi, c'est un must-have dans la composition. Et on va dire, bah en fait, tu vas choisir entre. Alors, non, 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 c'est quand un ennemi caractère aurait dû être Dazed ou KO. Donc Ah c'est oui, quand toi, oui, tu vas Daze exactement. un ennemi caractère à portée 3 de Mephisto. Exactement. J'ai parlé un peu trop vite. Mais ça Mhm. reste très bien aussi. Donc toi, quand toi, Ouais. tu vas daze ou mettre KO quelqu'un, tu vas lui dire, bon, bah vas-y, tu vas choisir entre deux trucs. Soit moi je te daze pas et je te KO pas, et tu reviens donc alors tu enlèves un dégât et toutes les conditions spéciales que je t'ai mis dessus, donc en gros il te reste un PEV, hein, en gros. Mm. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce que ça me donne? Mais tu lui retires aussi, tu peux aussi lui retirer son token d'activation s'il l'avait, attention. Oui, oui. Mais Ça oui, veut dire en gros, si tu as attaqué une figurine qui avait déjà joué, elle se elle peut retrouve à rejouer. un point de vie, elle n'a plus de conditions et elle n'a plus de token d'activation. Elle pourra rejouer du coup. Mais par contre, si tu choisis ça, eh ben, malheureusement pour toi, ben, moi je pourrais gagner 2 Devil Tokens. Et je peux enlever aussi mon activation sur un de mes alliés. Donc lui, Un de il mes gagne une alliés, c'est pas un activation. de mes autres alliés. Donc ça veut dire que Oui, ça peut être Mephisto. ça peut être lui-même. Et Ouais. du coup, ça veut dire qu'aussi, pour avoir l'avantage, enfin, si vous jouez cette carte, pour moi, pour avoir l'avantage, il faut justement tuer un gars ou daze un gars qui, justement, n'a pas été activé. Parce que comme ça, il a pas cet avantage de le réactiver, mais vous avez l'avantage de réactiver un de vos mecs. Donc ça, c'est pas négligeable. Et derrière, donc c'est soit ce choix-là, soit le choix que bah, Mephisto, on le soigne, et en plus, il gagne 3 pouvoirs. Donc c'est l'un ou l'autre, ça reste quand même super bien. Et il retire toutes ces conditions. Oui, donc on le soigne total, condition plus PV, et en plus, on gagne 3 pouvoirs. Donc ça, c'est vrai que Autre, l'adversaire, là, ouais, c'est soit je t'éclate, en fait. Tu préfères quoi? ouais, voilà. Il faut utiliser cette carte si Mephisto est déjà bien blessé, parce que sinon l'adversaire va choisir de De soigner soigner Mephisto. Mephisto. Voilà. Mais Mais là où tu je gagnes vois quand même aussi que 3 ça peut être un pouvoirs, peu hein. Ça peut flou, être bien aussi. Même s'il est là où full ça peut life. être un peu flou, Hmm. c'est d'attaquer un perso, si tu veux, qui a déjà un token d'activation. Du coup, le perso est pas mort, il récupère du coup son token d'activation. Et si c'était ton dernier personnage à jouer, et ben du coup, tu voles la priorité à l'autre, parce que l'autre, il va devoir rejouer un Hmm. perso. Tu vois, Ouais. quelqu'un qui passe, qui passe, qui passe, et puis au final, il joue son dernier perso, toi, c'est ton dernier perso. Si tu lui rends le token d'activation à un personnage, tu vois, par exemple, à une Black Widow ou un truc Hmm. comme ça, tu la daze pas, mais tu t'en fiches et tu lui rends le token d'activation, Hmm. bah au final,
il va certainement prendre le choix de te faire toi enlever un token d'activation plutôt que de soigner Mephisto. Enfin, tu vois, il y a Hmm. un petit côté là ici qui peut être à creuser. Moi, je Mais trouve bon, que super cette carte. carte, il faut la mettre quoi qu'il arrive avec lui. Ça, c'est certain. Après, on a Devil Reckoning. Donc là, on voit, il n'y a pas Ouais. encore de, il y a pas encore de, comment dire, d'artwork, il n'a pas encore été révélé. Et donc, du coup, bah, ça, c'est ce qu'on disait en début de vidéo, comme quoi Mephisto, il est un peu comme, comment elle s'appelle, Emma Frost, et qui nous permet en fait d'avoir la composition damnation en plus, enfin l'affiliation damnation, lésion of Lost. Et du coup, on La peut légion du perdu, inclure, du déchu, je pense, du déchu. voilà, et on peut inclure n'importe quel personnage et on sera affilié damnation grâce à cette carte. Bon, par contre, ça nous enlève une carte tactique dans notre roster. Et du coup, ça va permettre que pendant la clean-up phase, donc pendant la phase de nettoyage, euh, D'entretien, donc qui se retrouve d'entretien, à la fin du détour. hmm, donc ton adversaire, donc ça c'est aussi intéressant parce qu'à chaque fois c'est lui qui choisit, va choisir un personnage non, enfin qui n'a pas l'immunité Incinerate. Donc par exemple, on ne pourra pas choisir Beta Ray Bill, mais tu peux choisir n'importe quel autre personnage, enfin d'autres personnages. Et le personnage qu'il va choisir va avoir l'incinéré. Et toi, tu vas gagner, enfin le personnage va gagner un pouvoir. Et en plus de ça, nous, on va choisir deux personnages dans notre camp qui vont gagner un pouvoir. Donc ça, c'est Ça énorme aussi, parce c'est que excellent. du coup, ça va, enfin l'adversaire, il va devoir choisir des mecs qui vont se taper incinérés. Et moi, je pense que Mephisto est un gars pour jouer attrition à 200%. Et je Mm. le vois bien dans une team Asgardien Mephisto. Pas forcément tu joues Asgardien, ou enfin peu importe. Mais en tout cas, Mephisto va très bien matcher avec les Asgardiens. Et je suis assez impatient de le mettre dans mon roster. Ouais, je pense il va être super un peu partout en fait, hein, parce que Mm, les persos à 5, ça fait partie des splashs qu'on aime bien, parce qu'au final, du coup, ça te mm. fait que un splash, donc c'est facile à rentrer. Euh, et, euh, et bon, son pouvoir d'affiliation est intéressant, mais voilà, il est pas non. Enfin, le problème, il arrive à la fin du tour et tout, donc il faudra tester un petit peu. Moi, je pense qu'il sera plus splashé, utilisé en leader, mais je me trompe peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que un bon duo avec lui, c'est Pyro, parce que vu qu'il va mettre de l'incinéré un peu partout. Pyro derrière, qui est la carte Pyrotechnics, Pyro qui peut déplacer les incinérés aussi, enfin mettre Mm. des conditions incinérées avec sa maîtrise du feu à d'autres. Pyro qui peut mettre route et slow, donc enraciné et puis ralenti à des personnages qui sont incinérés. Je pense que la combo Mephisto-Pyro va Ça va être être très plutôt pas recherchée. mal. Et puis, bah, moi, comme je l'ai dit, hein, pour les team attrition, mettre incinéré à tout le monde facilement, c'est quand même vraiment pas mal. Donc du coup, c'était la deuxième carte, donc c'était sa carte pour bénéficier de l'affiliation. Après, on a Embrace the Inferno, donc avec un Exactement. beau artwork encore. Et Ça là, se joue pendant la phase de pouvoir. vas-y. Donc Mephisto, il paye 4 pouvoirs et il peut jouer cette carte. Tous les autres personnages à 3 de Mephisto gagnent la condition spéciale incinérée. Donc c'est tous les autres personnages, ça veut dire y Les compris les alliés alliés. comme les non alliés. Mais pour les alliés, ça va faire aussi un petit bonus. Mais à ce tour, à ce round, quand les alliés ont la condition spéciale incinérée et qu'ils attaquent, ils peuvent relancer tous leurs dés d'attaque. Alors, comment c'est écrit exactement? Est-ce qu'on est obligé de tout relancer? Mais reroll, ils peuvent reroll all of its attack dice. C'est pas any of dice, c'est all. Donc c'est un peu comme le Comme docteur Doctor Strange. Strange Donc c'est suprême, ils peuvent soit... relancer tous leurs dés. Ouais. Donc c'est comme si c'était plus ou moins une recalibration Matrix. Ah Pas oui, tout enfin, à sachant que fait. c'est une fois que les crits ont explosé. Et Oui. après, c'est tu peux, donc tu regardes. En fait, en gros, si tu fais un jet inférieur à la moyenne, mais que tu as eu des crits et tout, imaginons que tu fais que du blanc et 3 crits, et que tu relances tes 3 crits et tu que du blanc. Bah Mm, derrière, c'est intéressant de tout relancer. Il faut regarder le nombre de crânes que tu as mm. aussi, etc. Mais bon, c'est intéressant. C'est une carte qui est non affiliée, hein. Ce qu'on a vu depuis le début, c'est des cartes qui sont non affiliées. Donc ça, aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut les jouer sans Mephisto en leader. Oui. Et donc, si cette attaque inflige des dommages, il va retirer la condition incinérée qu'il a sur lui. Mm. Euh, donc, c'est uniquement les alliés. Quand ils attaquent, ils peuvent relancer tous leurs dés. Et après leur attaque, ils pourront retirer la condition Et incinérée. ça fout quand même incinéré à tout le monde à distance 3. Donc
Du coup, un Exactement. tour où les gars, toi tu relances tes dés et les gars ils ont moins de dés de défense, ça peut faire très très mal. Ouais, et puis ça peut se jouer, tu sais, tu peux le jouer, tu joues que ça pendant la phase de pouvoir. Ensuite, si tu as la prio, tu joues pyro derrière. Pyro, il joue pyrotechnics. Tout le monde lâche les objets. Tout le monde est push de S. Hmm. Voilà, c'est beau, hein. Il y a des gros avantages. En tout cas, très bonne carte, auto-include aussi dans le deck, je pense. Et après, derrière, donc, on a Up the Dant. Pareil, on a quelque chose qui... Up the Ant, pardon. Il n'est pas encore... L'artwork n'est pas encore révélé. Et du coup, bah, je te laisse présenter la carte. Donc, quand un autre caractère allié, donc ça peut pas marcher sur Mephisto, doit causer des dommages à un ennemi, on peut jouer cette carte et l'ennemi Mephisto va peut jouer choisir cette quelque chose. carte. Donc on voit que Mephisto, il est un peu comme MODOK avec Mind Games, c'est qu'il va forcer l'adversaire Mhm. à faire des choix pour lui. Et donc ça, je trouve aussi, sans parler de la carte elle-même, mais juste dans la démarche, c'est quelque Mhm. chose que j'adore parce qu'on voit que Mephisto, c'est un fourbe Mhm. qui va à chaque fois te proposer des choix où il n'y a que des mauvais choix, ce qui est en général le cas quand tu deal with the devil. Donc c'est top. Et Donc c'est il encore choisit. une carte gratos. Voilà, Précisons-le c'est encore aussi. une carte gratos. Donc, moi, je suis en train de mettre des dégâts. Un allié de Mephisto, boum, met des dégâts à un adversaire. Et donc, toi, Marco, mon adversaire, je te laisse choisir. Soit finalement, l'attaque ne fait pas de dégâts, Mhm. mais à la place, tu perds autant de pouvoir. Mhm. Et pour le reste de la partie, Mephisto peut avoir jusqu'à 5 Devil Tokens à la place de 3. Et il en gagne deux tout de suite. Et ensuite, j'en gagne 2 tout de suite. Donc, je te fais pas de dégâts, mais tu perds des pouvoirs. Et en plus, moi, je vais avoir potentiellement un Mephisto qui peut monter à 5 tokens. Et 5 tokens, ça fait un bim, on rappelle, à 11 dés. Allô, allô, bim 4 à 11 dés. C'est énorme. Après que cette attaque a été résolue, donc ça, c'est le premier choix. Ok. Deuxième choix, c'est donc tu prends les dégâts. Et après que cette attaque a été résolue, Mephisto peut retirer un token d'activation de lui-même. S'il ne le fait pas, Mhm. tu peux remettre cette carte dans vos cartes disponibles. Oui, Tu peux la rejouer à nouveau. bah oui, parce que Ça veut dire quoi? Ça sinon veut ça dire aurait pas que de chaque chance, fois ça que aurait tu pas fais des dégâts, d'intérêt. Mhm. ouais. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais des dégâts, tu peux faire choisir à ton adversaire, est-ce que tu veux booster mon Mephisto ou est-ce que tu veux que je rejoue mon Mephisto? Mhm. Et s'il fait un choix qui nous plaît pas, Non, c'est pas ça. on dit bon bah ok, C'est la carte finalement elle est pas jouée et je te reposerai. ouais, c'est s'il choisit de redonner l'activation token, que toi t'as pas Mm. d'activation token, tu le remets. Mais si t'en as un, tu le remets pas apparemment. Si t'as ton activation Non, parce token, que c'est une capacité, c'est un choix. Il may remove, donc il peut décider d'enlever cette activation token. oui, Mais peut-être qu'en fait ce que tu voulais, c'était booster Mephisto. oui, bien sûr. Donc, ah, ok, tu veux prendre cette attaque, c'est pas grave, je reprends ma carte et puis je te reposerai la question une prochaine fois dans la game. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Toi, ça t'a rien coûté, hein. Tu joué une carte gratuite? Non? Bah très bien, je la reprends et puis on verra plus tard. Tu fais doucement comme ça monter la pression. Non, franchement, elle est sympa. Après, bon, Et ça, c'est une carte de fou, hein. Ça, c'est, enfin, il y a quand même rien quatre que dans le cartes. game design, on va se marrer. Et puis, même après, si tu choisis d'enlever son token, parce que l'adversaire va hésiter entre les deux à chaque fois, et tu vas le mettre dans des situations où peut-être que réactiver un Mephisto, ça peut changer la game. Donc, en fait, ça peut être très, très complexe. Moi, j'aime bien les deux cartes là. Pour moi, les deux cartes gratos, elles sont trop bien. Euh, Bon, ouais, pour moi, toutes les cartes sont bien. toutes les cartes J'ai sont bien. plus un doute quand même sur l'affiliation. Moi, je pense que personnellement, je partirais plutôt sur le splash. Autant Emma Frost, ça te prend une carte tactique et ça te permet de mettre n'importe qui sur un pouvoir d'affiliation qui me paraît déterminant. Mhm. Là, ça me paraît pas déterminant, donc faut tester, mais comme ça, sur le papier, ça me paraît pas forcément déterminant. Ouais, après, ça peut être sympa aussi de tester la fille. Faut voir. Deux pouvoirs Mm. en plus, selon les affectas, ça peut faire mal, hein. Ouais, après, tester la fille, ça veut dire juste jouer des persos que des splash avec lui, parce que je pense Bah, de toute pas façon, qu'il va y en avoir. quand je dis tester la fille, ouais, oui, c'est lui et plus d'autres personnages, ça fait de la fille, quoi. Non, entre guillemets. Ouais, faut tester. Après, si c'était des pouvoirs qu'on avait gagnés en phase de pouvoir, etc., j'aurais été un peu plus chaud. Mais bon, là, plus chaud avec Mephisto, c'est difficile, parce que je suis déjà en feu. Donc, non, non, moi j'adore le perso. C'est sûr, je le prends direct. Tu le prends direct.
Est-ce que tu as Ah, ouais, déjà direct. des idées avec qui tu as envie de le jouer? Ah oui, je vais le jouer avec Pyro. Hmm. Et puis de toute façon, je vais le jouer avec, je pense, au moins un gros socle pour pouvoir le ramener, et cetera. J'ai hâte de tester et de découvrir cette mécanique où, Meet My Associate, donc Hmm. où il peut déplacer quelqu'un, et cetera. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me Moi, paraît assez fou. j'ai envie de l'ajouter dans mon roster Asgard. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs intéressants. Et du coup, bah, l'adversaire peut hésiter de ce que tu vas jouer quand tu présentes plusieurs 5. Et notamment avec Mighty Thor, Loki, Thor 6 et Thor 5. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec lui en prime dedans. Donc en gros, Là où je te ça va être rejoins, c'est les que pour les Asgardiens de gardiens, l'enfer. là où je te rejoins, c'est que dans les Asgardiens, tu as pas forcément besoin de 10 persos dans ton roster, hein. Il y en a Non. tellement qui sont bien que 5-6 ça te suffit. Donc pourquoi pas un petit splash en plus? Je t'avoue que je joue pas Asgard, mais moi, tu vois, par exemple, là, le jouer avec, par exemple, Steve 1, Mhm. bah voilà, ça coûte que 1 pour ramener quelqu'un et tout, pourquoi pas? Bon, mais bon, pour moi, il faut jouer avec quelqu'un qui fait de l'attrition. Ça, Un c'est Hulk. clair et net. C'est même un perso qui se dirige vers ça. Bah là, Non, mais même, c'est. tu vois, en cabale, avec un Red Skull qui te permet de compter les crânes, ce genre de choses, tu vas bien en avoir des crânes qui vont compter en crit. Quand tu fais un Beam 4, tu vois, il va y en avoir à des moments. Mhm. Donc voilà. Après, pour moi, sa limite, c'est que c'est un gainer. Il a que un gainer, il a pas de builder. Donc, va falloir faire un petit peu attention. Sa mécanique, c'est vraiment d'essayer d'avoir des Devil tokens. Les Devil tokens, tu les gagnes que à 2. Donc ça va pas être forcément simple non plus. La gestion des pouvoirs va pas être évidente. Peut-être qu'il sera très bien soit chez les Inhumains, qui vont pouvoir le nourrir en pouvoir, soit avec Xavier, chez les X-Men, qui va pouvoir le nourrir en pouvoir aussi. Voilà, tout ça, c'est à regarder un petit peu, mais je l'imagine bien dans une affiliation qui va pouvoir lui donner un peu de pouvoir aussi en parallèle. Oui, et moi je pense que l'arrivée de Mephisto va un peu rebattre les cartes de la méta, parce qu'il ouvre quand même pas mal de possibilités, avec pas mal de rosters différents intéressants. Je pense qu'on va le voir souvent sur les tables. Ou peut-être au début, ça va être un effet de mode, mais en tout cas, sur le papier, ça donne envie de le jouer. Ouais, je pense que de toute façon, c'est un perso qui va être très drôle, grâce notamment à ses cartes tactiques qui donnent que des mauvais choix à l'autre. Et rien que pour ça, c'est ça, des persos qui il amène des mécaniques vraiment différentes qu'on n'a pas vues jusqu'ici. Le fait de s'incinérer soi-même pour relancer les dés, c'est très, très intéressant. En tout cas, Alors, c'est vraiment créatif, donc chapeau à ce modé, enfin à alors, mes ce jeux. que je propose, c'est de lui donner un peu une note sur 5. On va lui donner, nous. Donc la première note, c'est niveau figurine. Est-ce que tu mets ton point ou tu mets pas ton point? Sur 5, Hmm. combien je lui mets sur Non, non, 5? est-ce que tu valides le point? On va faire les 5 points et donner une note sur 5. Est-ce que tu Ouais, valides? je lui mets le point. Je lui mets Ouais, le point ouais. aussi, donc il a un point pour la figurine. Après, au niveau des cartes tactiques, est-ce que tu lui mets le point? Ouais, je lui mets le point, il amène des cartes tactiques sympas. Donc, ok, donc moi aussi, donc ça fait 2. Au niveau donc de son profil, est-ce que tu lui mets point ou pas? Je lui mets carrément le point. Donc ça le fait 3. Est-ce qu'au niveau que pour toi ça va changer un peu la méta, tout ça, est-ce que tu penses que tu le mets le point ou tu ne mets pas le point? Je sais pas, là, c'est un peu tôt, je lui mettrai pas le point quand même parce que pour moi, il amène Si, pas si des tu as la choses, possibilité de mettre un demi-point, tu le mets ou pas? ouais, je lui mets un demi-point. Donc je lui mets aussi un demi-point. Et le dernier aspect, on a fait ça. Est-ce que tu penses qu'il va s'intégrer dans plusieurs rosters ou pas? Ouais, Il va ouais, être ouais, je pense joué que c'est ou un pas perso joué à en gros, splash, c'est ça, c'est joué, pas joué. Donc tu ouais, je penses. pense qu'il va être joué, ouais. Donc Ouais, je ouais, pense ouais. aussi, donc du coup on lui a mis 4,5 sur 5. Donc Asmodée, plutôt un bon carton sur ce personnage, 4,5 sur 5. On a hâte qu'il sorte normalement, si j'ai bien suivi, il devrait arriver courant octobre. Mais bon, des fois il y a des retards, donc courant octobre, début novembre, on verra bien. Ce serait bien qu'on l'ait pour Halloween. Ouais, bah, ouais, ou il y en a d'autres qui arrivent pour Halloween. On verra Ouais, mais enfin, ça. lui, c'est le démon suprême, hein, j'entends. Bah, c'est vrai qu'il y a des vampires et tout, des momies, des trucs comme ça, mais bon, moi, Halloween, pour moi, c'est les démons aussi, C'est le diable, encore mieux que les démons. ah, exactement. Bon, en C'est le tout diable, cas, mais pas de Tasmanie. ouais, bah là, non, là c'est le diable des enfers. C'est- En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le jouer et de le peindre, surtout, il est vraiment magnifique. Eh ben, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation de Mephisto vous a plu. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à commenter et à nous suivre pour de nouvelles vidéos. À bientôt, les amis.
Ciao! À bientôt!